Les toutous, c'est la Victorada. Le toutoun, il était là pour l'avoir chez moi. La Victorada. Et en plus, il squatte le lit. Mais c'est pas le plus important. Mes chers toutouns, bande de vos grosses tantadas. On vient d'écraser le stade de Reims. On leur a roulé dessus, marché dessus, camionné dessus. Facile, facile. La vérité, Reims en Ligue Europa, mais ils vont se faire éclater par Cluj, par la Roumanie et par la tante à ta tante. Mais oui, mais oui. Mes chers toutouns, quel match auquel on a assisté. La match converti. Vous allez me dire, ça veut rien dire, mais si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que de la 0 à la 98e minute, on était présent. On était présent sur le match. On leur a roulé dessus, on leur a mis un pressing constant. On aurait cru le Bayern Munich, le Bayern Munich. Ils n'ont pas sorti un ballon, ces enculés. Ils n'ont pas sorti un ballon, mes chers toutouns. Donc voilà, victoire importante, on l'avait dit. Victoire indispensable. Et on n'est pas lâché. On n'est pas lâché. Donc voilà, quel match de tout notre effectif. On va commencer par Jonathan Bamba. Il fait quoi le toutou? Par Jonathan Bamba. C'est plus Jonathan Bamba, c'est Cristiano Bamba. La vérité, il était comme ça sur le terrain. Comme ça, il volait, il était sur un nuage. 2 matchs, 2 buts. Il commence bien la saison, il cartonne. Le Jonathan Bamba, il va peut-être nous refaire sa saison d'il y a 2 ans. Et c'est le plus important. Quel match, Jonathan! Un grand respect. Moi, le premier, tous les supporters ont un peu décrié l'année dernière. Et c'était mérité selon tes performances. Tu jouais comme ça. Tu t'étais cru sur la play. Mais cette année, t'as pris tes jambes, tes chaussettes et tes 2 chausse-pieds et t'as gagné, t'as marqué, t'as mis un but venu d'ailleurs. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai explosé de joie. Merci Jonathan, merci. Passons vite fait au petit milieu de terrain. André, comme à chaque vidéo, il passe comme ça. Ni vu ni connu, comme dans le match. Parce qu'on le voit pas vraiment, mais André, il fait un match somptueux. Il récupère tous les ballons. C'est lui qui est l'équilibre de l'équipe. Et il est phénoménal. Voilà, merci André, merci, merci. Tcheka, catastrophique lors du premier match. Il a joué en tongue, Tcheka, au premier match, en tongue. Et aujourd'hui, il a mis des passements de jambes au ralenti. Il a passé 3 adversaires, 3 adversaires. Et ça a failli faire but. Ça a failli faire but. La plus grosse révélation, mes chers toutouns, c'est Batman. Sven Batman, c'est plus Sven Botman, c'est Sven Batman. Le mec, on était tous là. Putain, on va perdre Gabriel, ça va être compliqué. Mais lui, il est arrivé, il a dit vos grosses tantes, moi je suis Sven Batman. C'est grâce à moi qu'on gagne et c'est la vérité. Jamais on a été inquiété, jamais. Et j'ai la preuve, toujours on était serein pendant le match. On se disait pas de soucis, ballon en l'air, il prend de la tête, ballon dans les pieds, il tacle. Il est rugueux, agressif, mais jamais sans faute. Quel match, Botman! Quel match! Merci, merci, merci. Et je peux te l'annoncer aujourd'hui. Tu continues comme ça jusqu'à quand je vais acheter le maillot de cette année. C'est toi qui es floqué derrière mon dos. Et c'est un privilège d'être floqué derrière mon dos, mon petit Botman. Et oui, un privilège. Être floqué derrière le toutoun, ça va régaler, régaler. Après, Fonté, 72 ans, José Fonté. Alors oui, il tire la charrette, l'arrière du bus et la caravane. Mais quel match de José Fonté! José Fonté, c'est le Ramos de Lille, le Sergio Ramos. Même à 80 ans, 90 ans, 100 ans, il sera encore là. Il va être en mode claquette et il va rassurer la défense. Rassurer la défense. Bradaric, Bradanic, il est dans sa niche, la vérité. Il est sorti de sa niche, il nous a sorti le match de sa vie. Quel match défensif, quel match offensif, des bons centres. Merci Bradaric, la grosse tentada. Voilà, Cédric, Maignan, rien à dire. Au taf, au taf. Par contre, on va parler des 2 pointes. Des 2 pointes. Burak, Kebab, il y en a ras le cul, j'en ai déjà ras le cul. Alors oui, dans une victoire, il n'y a que des points positifs, mais il faut aussi voir le négatif. Il a essayé de se battre, il a essayé de prendre des ballons de la tête, mais il a été à la ramasse, à la ramasse. Il était encore dans son kebab, la vérité, dans son kebab. Et je vais faire tout de suite la transition. Il vient de virer Youssouf Yassidje du kebab. Et qu'est-ce qui s'est passé? Youssouf est rentré. On l'a pas reconnu. C'était Lionel Messi, la vérité. Alors oui, il marque comme Lionel Messi. Techniquement, sportivement, il a roulé en 10 minutes sur tout le stade de Reims. Youssouf Yassidje, mais continue comme ça. Arrête de faire des kebabs et continue comme ça. T'as été somptueux, phénoménal Youssouf, phénoménal. Et la grande D, t'as pris un ballon, il y avait des frissons, j'avais des frissons dès que tu prenais un ballon. Bravo Youssouf, bravo. T'as arrêté d'être une souris sur le terrain. T'as été un chien, un lion et une rougole. Et oui, mes chers toutous, exceptionnel ce joueur, exceptionnel. Il va cartonner, il va cartonner. On va revenir à
Burak Yılmaz, le mec soi-disant il cartonne en Turquie. Mais c'est la Turquie. Faut réagir, la Turquie. Il a fait tous les clubs turcs, le mec. Il est passé par Budapest, par Beşiktaş, par Galatasaray, par Tata Grandstanda turc. Il était là, il était employé en fait, on nous l'a pas dit, il était employé. Il jouait pas le mec, il jouait pas sur le terrain. C'était lui qui était au bord du terrain avec son food truck qui vient en vélo. Et derrière, il avait des kebabs. Et à la mi-temps, il donnait des kebabs aux joueurs turcs. Mais lui, il était pas sur le terrain. Et ça, on nous l'a pas dit. Donc Burak va falloir te bouger le cul. Sinon, on va te renvoyer en Turquie. Parce qu'avec des performances comme ça, on peut pas tolérer. On peut pas tolérer. Et Jonathan David, je t'ai descendu au premier match. Et ben, je vais t'imiter. Tu cours comme Shaqiri, la vérité. On a recruté Shaqiri de Wish, c'est pas possible. C'est pas possible. La vérité, il te manque plus que des écouteurs. Tu mets tes écouteurs sur le terrain et on croit que tu fais un footing. Toi, ta satisfaction quand tu rentres le soir, c'est quoi? Tu rentres et tu fais, oh, j'ai fait mes 10 petits kilomètres sur le terrain, je suis content. Va falloir courir, va falloir faire des courses intelligentes parce que je ne veux pas courir pour courir. Il va falloir mettre des buts, tout simplement. T'es payé à quoi? À courir ou à mettre des buts? À mettre des buts. Donc limite, si tu cours en roulade, tu fais des roulades, des saltos, je m'en fous. Mais 20 buts, point. Voilà. Donc on va pas te descendre, tu viens d'arriver. On va attendre de voir. Mais mi-saison, c'est toujours ça. Dégage. Burak qui va t'engager en tant que serveur dans le kebab. Dans le kebab. Et ouais, mes chers toutounes, parce que cette année, l'année dernière, quand on gagnait, c'était la chanson de Diego dans le vestiaire. Cette année, quand on gagne, c'est la régalada dans le vestiaire. C'est kebab parti. Kebab parti. Les mecs, ils se battent pas pour les 3 points, pour le kebab qui est à l'arrivée. Le kebab à l'arrivée. Tu mets un but, t'as un kebab en plus. Avec sauce blanche et salade tomate oignon, bien sûr. Régalada, cette équipe. Et on va pas se cacher. On va parler de Reims maintenant. Les petits de Reims. Ils sont claqués. La vérité, claqués. Je vais faire ce que j'ai fait. On cherche Reims. Ah. Pas là. Peut-être qu'ils sont là. Bah non, ils sont pas là, ils sont nuls, Reims, ils sont nuls, ils vont jouer à la relégation, claqué, ils gagnaient 2-0 contre Monaco, ils ont fait 2-2, claqué, et là on les a pas vus du match, on a joué contre 11 piqués, 11 chèvres, 11 plots, et ouais mes chers toutounes, claqué Reims, claqué, et ils étaient toujours là à râler, parce qu'on mettait un petit contact, mais c'est du football, et je fais la transition, merci Stéphanie Frappard, merci, enfin une arbitre de Ligue 1 qui sait arbitrer, alors oui c'est pas toujours juste, oui, c'est pas toujours sensationnel. T'es arrivé il y a 2 ans en Ligue 1 et on se demande pourquoi. T'aurais dû arriver depuis il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les Clément Turpin, les Le Texier, les gros chauves, il y en a ras le cul, ras le cul. Et ouais, mes chers toutounes, Stéphanie Frappard à l'arbitre à l'anglaise. Ça joue, ça joue. Après, si je dois te dire un truc, Frappard, la VAR, ça existe par contre. Là, la penalty sur Burak Yılmaz, on l'a tous vu. Donc achète-toi des lunettes aussi. T'enflamme pas parce que je dis c'est bien. Mais il faut aussi dire que c'est bien quand c'est arbitré bien. Donc voilà Stéphanie Frappard. Grosse dédicace. Et je tenais à passer un message au pote d'Olas, le président de Reims. On t'a bien pris ta tantada. On vient de t'enculer mon petit. Et tu pourras pas dire Reims il dérange. Mais bien sûr tu déranges. Retourne en national avec ton club éclatax. T'as cru que le football c'était 11 gars derrière et on met un contre. C'est pas beau. C'est moche. Et en fin de saison on va être comme ça. On va vous chercher dans les armoires. Comme ça, on va plus vous voir parce que vous serez en Ligue 2. En Ligue 2 à jouer comme ça. Une équipe comme Nîmes, Dijon, même s'ils sont faibles, nuls, eh ben ils seraient capables de vous battre. Claquette. Voilà mes chers toutounes. Le petit Christophe Galtier, le petit Christophe Galette. Il a mangé que des galettes ce gros fou pendant le confinement. La vérité, ça lui a pas réussi. Mais il s'est remis en question. Il a fait des changements plus rapides. L'entrée de Luis Araujo, le mec, le couteau suisse de cette équipe, Luis Araujo. Alors oui, il n'a pas été bon offensivement, mais il a joué arrière droit. Pendant que Zeki Selik s'est blessé. Il dépanne comme la dépanneuse de Tadaron. Voilà tout ce que j'avais à dire pour Luis Araujo. Sensationnel, phénoménal. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais sans Renato Sanchez aujourd'hui, eh ben on a mieux joué. Renato, je l'ai dans mon cœur, mais son début de saison il est cata. Et là il est pas là, et bah ça joue beaucoup mieux. Le milieu, alors nous on n'a pas de créateur, Tcheka André, mais ça récupère, c'est compact, c'est solide, et c'est ce qu'on aime. Après le cas Boubakary Soumaré, il va falloir en parler. Soit il dégage, soit il reste, mais qui arrête d'être au milieu. Le mec est sur le banc parce qu'on ne sait pas s'il part ou qu'il reste. Tu prends ton choix et tu dégages. Point. Tu prends le bus et tu vas à Londres. Tu prends le bus, tu vas à Barcelone, ou tu poses ta tente, Kessia, et tu vas sur le terrain. Point. Et un grand dédicace à Timothy Weah. Après plus d'1 an, les ligaments, il revient. Quelques courses et il a failli marquer. Ce gros cochon. Il avait la bave sur le terrain après son loupé. Ça fait plaisir de le revoir. Il a refoulé des terrains Ligue 1 et ça fait super plaisir. Et on va finir cette vidéo par quelque chose de plus sérieux parce que là, voilà, on prend la victoire en rigolant.
Moi, je vais vous dire un truc sérieux, on joue le titre. Et là, vous allez rigoler, mais arrêtez de rigoler, on joue le titre. Vous avez vu cette équipe, c'est pas avec des Mbappé Neymar qu'on va venir nous battre, c'est pas avec des Diallo d'équipe MB qu'on va venir nous battre. On joue le titre, et je suis plus que sérieux. Oui, il y a 2 semaines, j'ai mis des défaites inquiétantes face à Brest. Oui, la semaine dernière, j'ai dit nul mérité. Mais aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, on joue le titre. Pourquoi? On a une équipe sur papier stratosphérique, au-dessus du PSG, au-dessus du Barça, au-dessus du Bayern. On va gagner la Ligue des Champions. Enfin, pas la Ligue des Champions cette année, parce qu'on n'y est pas, mais la Ligue Europa, on la remporte aussi. Je vous le dis avec cette équipe. David, quand il va s'acclimater. Burak Yilmaz, quand il va courir. Il connaît quand il sera à son niveau, parce que lui, je peux plus, lui me casse les couilles, il connaît. Il me casse les couilles, là, tu es sélectionné équipe de France et il joue pas. Joue à Lille et tu verras si tu joues en équipe de France. Mais voilà pourquoi on joue le titre, voilà pourquoi on va gagner la Ligue Europa. Parce qu'on a une équipe putain de bonne et qui peut encore progresser. Et ça, c'est tout le football. C'est tout le football. Et voilà, le petit Botman, il vient d'arriver. Et là, il y a déjà des offres à 80 millions du Real, du Barça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Campos? Ben, il va chercher un nouveau Botman. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on régale en Ligue 1. C'est pour ça qu'on régale tout le monde. Et c'est pour ça que le Lille Olympique Sporting Club, c'est le meilleur club du Nord. Allez vous faire enculer, bande de Lensois. Allez vous faire enculer. Donc moi, je vous attends juste une chose. Vous finissez dernier, mais avant la relégation. Comme ça, on regarde les derbies. On vous éclate à tous les derbies. On rigole. Et c'est la régalada. Croyez pas, on n'a pas peur. Venez, venez, on vous attend pour le derby. On vous attend de pied ferme. Il n'y a plus à s'inquiéter. On vient de taper Reims. On vient de taper Reims. Qu'est-ce qu'on va avoir peur des petits Lensois, des petites tafioles? Voilà, mes chers toutounes. Retenez juste une chose. Cette année, Lille remporte le titre. Et on fait le double avec la Ligue Europa. C'était Toutoun. Tchuss.